Si tu es sur le point d'acheter une maison en Italie, alors il faut absolument que tu vois cette vidéo. Je suis Jessica d'Aller en Italie, le premier réseau de professionnels francophones en Italie qui peut t'aider à réaliser ton projet immobilier en Italie. Notre réseau est constitué d'avocats, d'experts fiscaux, d'assureurs, d'agences immobilières et avec notre expérience, nous pouvons t'aider à réaliser au mieux ton projet en évitant les arnaques. Et partons tout de suite avec la première idée. Le code fiscal est indispensable pour tout achat immobilier en Italie. Le code fiscal est gratuit, s'obtient en le demandant directement depuis l'étranger au consulat italien le plus proche de votre domicile ou une fois sur place à l'Agenzia delle Entrate et dans un délai généralement d'1 mois. Il est personnel, donc un par personne. Il est indispensable pour vous reconnaître sur le territoire italien. Je vous conseille de le demander le plus tôt possible afin que si vous tombez sur la maison de vos rêves, vous puissiez l'acheter sans trop attendre. La majeure partie des biens que vous allez voir ne correspondra pas au cadastre. Ceci parce que dans le temps, plusieurs lois se sont succédées et il n'était pas toujours nécessaire de demander l'autorisation de travaux à la mairie. Donc ceci ne doit pas vous surprendre puisque c'est monnaie courante et généralement il y a une remise en état au moment de la vente. Donc que ce soit pour une pièce en plus, un mur en plus ou disons un garage qui a été construit sans autorisation, tout doit normalement être remis en état avant la vente. Les agents ont l'habitude de se faire, mais ceci ne doit pas vous surprendre puisque la majeure partie des biens ont cette problématique-là. Il est possible que les agences vous demandent de déposer une caution pour pouvoir bloquer la maison. En effet, s'il y a plusieurs offres en cours, ceci ne veut pas dire que la maison est bloquée. Donc certaines agences, pour vous donner plus de chances de vous attribuer cette maison, vous demandent une caution qui finalement va vous servir par la suite. Donc il n'est pas rare d'avoir ce genre de procédé. Faites-vous donner un papier qui atteste la somme que vous avez déposée. Certaines agences, pour vous éviter des frais supplémentaires, peuvent se proposer de signer à votre place l'acte de vente. Alors en effet, il y a une loi en Italie qui permet à toute personne de signer l'acte de vente par procuration. La procédure est encadrée, il faut aller chez un notaire. Ceci généralement vous permet d'économiser un certain nombre de frais, comme par exemple l'interprète au moment de l'acte ou alors la traduction intégrale de l'acte. Donc ceci peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Signaler la classe énergétique en Italie est obligatoire. Mais il n'est pas rare de voir classe énergétique G. D'après une étude de Tecnocasa dans la vente de leurs immeubles, il est apparu que 58% des immeubles vendus étaient en catégorie G. Donc si vous voyez que la catégorie est G, ne soyez pas surpris, c'est vraiment que le parc immobilier est assez vétuste en Italie. Donc il n'est pas encore nécessaire d'améliorer la classe énergétique dans l'immédiat. Il a été instauré par contre par l'Union européenne que les maisons doivent passer en classe énergétique D d'ici 2033. Donc il sera quand même nécessaire de faire un certain nombre de travaux pour réduire la classe énergétique. Vous lirez sans doute en ligne que les frais d'agence s'élèvent à 4% et que les frais se divisent en parties égales entre le vendeur et l'acheteur. Cependant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les 4% sont à la charge de l'acquéreur et 4% à la charge du vendeur. Donc, il est possible de négocier toutefois 0,5 ou 1% sur le montant, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas les 4% qui seront divisés en deux, mais bien les 8% divisés en deux. Donc, c'est très très important de le savoir, car cela peut vous changer quand même la donne. Une très bonne nouvelle, c'est la taxe de propriété. Dans la plupart des cas, la taxe de propriété est payée uniquement par les résidences secondaires. Donc, sauf cas particuliers, maisons de luxe ou autres. Donc, il y a moins de taxes en Italie, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui investissent en Italie. L'État italien a mis à disposition plusieurs bonus d'accès à la propriété, mais également de la rénovation des immeubles. Que ce soit pour les personnes qui ont établi leur résidence principale ou secondaire en Italie. On va faire une simulation et voir si vous êtes éligible. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous mettre en relation avec notre expert fiscal qui en 30 minutes pourra vous dire si oui ou non vous avez droit à ces aides et comment y accéder. Avoir un compte bancaire en Italie n'est pas obligatoire, cependant cela est très conseillé. Et ceci pour diverses raisons. Tout d'abord parce que la majeure partie des fournisseurs d'énergie vous demanderont un compte italien. Donc de toute façon, il vous sera demandé dans un deuxième temps. Donc autant l'ouvrir le plus rapidement possible. Deuxièmement, si vous avez demandé un crédit en Italie, généralement la banque vous ouvre directement un compte bancaire. Donc cela va vous être plus facile. Troisièmement, il faut demander au notaire s'il accepte les virements bancaires parce qu'il est possible que l'on vous demande des chèques de banque. Et dans ce cas, il vous faudra une banque physique et pas une banque en ligne pour pouvoir effectuer le paiement de votre bien. Ce point est très très important et au besoin, nous pourrons l'approfondir dans le cadre d'un accompagnement. Enfin, vous serez surpris de savoir combien dure une vente en Italie. Une vente immobilière, généralement, dure entre 3 et 6 mois. Ce qui détermine le temps, généralement, c'est la complexité du dossier. C'est-à-dire que si l'on vient de l'étranger et que vous devez demander un crédit, généralement, on vous demande la traduction certifiée de la majeure partie des documents. Il faut un temps de demande, un temps de réflexion, etc. Ce qui fait que ça allonge généralement les temps. Si vous avez de l'argent déjà disponible, cela raccourcit énormément les temps.
et vous simplifie énormément la vente. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire dans un premier temps concernant l'achat immobilier en Italie. Je vous laisse en description par contre le lien pour pouvoir acheter notre vidéo court de plus de 20 vidéos concernant l'achat immobilier. Donc si vous êtes un petit peu dans la réflexion et vous vous demandez encore si l'achat immobilier en Italie est une bonne chose, alors ce vidéo court vous permettra de savoir quels sont les premiers pas à faire pour pouvoir accéder à la propriété en Italie. Donc n'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous aider à réaliser votre projet en Italie.